Ce soir, à l'émission, un signe de feu. En rentrant chez lui, Jean-Paul Bello découvre avec émotion un aspect caché de la vie de de Martine Poliquin. Martine? Martine Poliquin, es-tu ici? Voyons, c'est cané. Martine, es-tu dans la chambre? Oui. Attends un peu, Jean-Paul, entre pas tout de suite. Voyons, qu'est-ce qui se passe, là? OK, Jean-Paul, tu peux entrer. Bon, franchement. Hey, est-ce que tu me caches quelque chose, Martine? Non. T'étais avec quelqu'un, toi? Ben non, Jean-Paul. Il y a une odeur mâle qui vient du garde-robe, ça va faire... OK, tu sais tout maintenant, Jean-Paul. J'ai un amant. Oh ben, tabarnage de gold bitch de hostie toasté des deux bords d'hostie toasté. Ce soir, à un signe de feu. Plusieurs problèmes sont réglés. Michel règle le cas de Maxime, Roger règle son problème de boisson et Anne son problème de mari. 3 problèmes, une solution. Michel, que t'as l'air de bonne humeur. C'est vrai, je n'ai plus mal à la tête. Pourtant, je comprends pas ton fils Maxime, ça fait 3 semaines qu'il est parti. Oui, mais Aspirine a réglé ça. Roger, mon vieux, t'as encore pris une brosse hier soir, toi? Ben oui, j'en ai pris une brosse, hein? Pis? Hein? J'en ai pris une brosse, pis? J'imagine que tu dois avoir le mal de blanc. Ben non. Aspirine a réglé ça. Anne, j'ai entendu dire que tu m'avais trompé. C'est vrai? C'était écœurant. Toi qui refusais de me faire l'amour depuis un mois en prétextant un mal de tête. Oui, mais Aspirine a réglé ça. L'idylle entre Roger Lamontagne et Micheline va un peu plus loin. Pis, Micheline, hein? Tu te sens-tu bien? Tu te sens-tu à l'aise avec moi? Hein? Ah oui, Roger. Écoute, Micheline, là... Quoi? Ça fait quelques semaines qu'on flirte ensemble, tous les deux. Je pense qu'on est rendu à un âge où on peut pas perdre trop de temps. Dans le sens de... J'ai pensé qu'on pourrait peut-être profiter du temps qu'on est tout seul ici au chalet, là, pour la bisonne papa, hein? D'accord, Roger. Mais attends-toi une crise de surprise. Hein? Qu'est-ce que c'est ça, Micheline? Eh oui, Roger, je suis un transsexuel. Moi aussi, j'en ai eu une quéquette. Oh. C'est affreux. Comment tu voulais que je me donne de ça, moi? Hein, Micheline? Mais voyons, juste entendre ma voix, t'aurais dû te douter que j'étais un homme. Également ce soir, à un signe de feu. Pour sauver leur restaurant, la bouchée double de la faillite, Lucie et Evelyne font appel à l'agence publicitaire de Martine Poliquin qui leur prépare une campagne fracassante. Eh bien oui, c'est Claude Duguay, ici en direct du restaurant La Bouchée Double. Et je vous jure que ici, ça ne prend pas une bouchée double dans votre budget pour avoir un succulent repas, préparé par un excellent chef. Vous savez, c'est le grand roumain qui pue de la bouche et qui couche avec une des propriétaires de La Bouchée Double. Et en venant au restaurant ici aujourd'hui, on vous remet gratuitement un jambon Lafleur et un délicieux gâteau forêt noire. C'est Claude Duguay à La Bouchée Double. De joie de retrouvailles, mais malheureusement, c'est devenu très commercial. Monsieur Parent. Oui, qu'est-ce que tu fais ici, Richard? Ici Richard Glenn, d'ésotérisme expérimental. On vous connaît, monsieur. Ce que vous dites, c'est faux. Noël, c'est justement tout le contraire. C'est pas une fête commerciale. Non, le Père Noël symbolise la religion. Le Père Noël, c'est en soi le petit Jésus. Ben voyons donc. Oui. Grâce à l'ésotérisme expérimental, tout peut être expliqué. Il s'agit simplement de décoder le langage du Père Noël. Mais expliquez-vous, je comprends. Le Père Noël, c'est le centre de la Noël. Vrai ou pas? Ouais, ben peut-être. Quel est son patois? Ben, ho, ho, ho. Voilà, ho, ho, ho. Combien a-t-il de ho dans ho, ho, ho? Il y en a 3. Justement, 3 ho pour les 3 rois mages. Vous savez, avec l'or, l'encens et la myrrhe. Lamire. Moi, je connais juste Daniel Lamire, le roi de l'humour. Non. Je parle de Melchior, Gaspard et Sport-Bazar. Ah! Bon, alors voilà, vous avez la preuve que Noël n'est pas une fête commerciale. Le Père Noël est à la base de la fête religieuse. Donc, il faut comprendre le langage codé du Père Noël. Tout a un sens, monsieur Parent.
Pourquoi, par exemple, le Noël, c'est toujours le 25 décembre? Facile. Combien de semaines dans une année y a-t-il? 52. Virez donc 52 à l'envers. Ça fait 25. Voilà. Maintenant, je vais vous demander où reste le Père Noël. Au pôle Nord? Si vous virez Paul à l'envers, alors allez-y, prenez ce crayon-là, non? Oui. Si vous virez Paul à l'envers, ça donne quoi? Et là? Justement. Et là, ça vous dit rien? Non, absolument rien. Écoutez, et là vient de olé là, olé là, olé là, olé. En arrière, en tout cas, c'est la chanson. J'en reviens pas quand même, M. Glenn. Noël, c'est une fête religieuse. Hey, le monde s'énerve d'un bord puis de l'autre parce qu'il pense que c'est une fête commerciale. Tout le monde est énervé. Voilà, vous l'avez dit, les gens prennent les mères. Hein? Et avec quoi circule le Père Noël? Les reines? Virez donc le mot reine à l'envers, ça fait quoi? Éner? Justement, les gens pognent les mères. Mais c'est fantastique, M. Glenn. Moi, quand je pense comme fois tout ça, là, ça m'énerve un peu, par exemple. Je suis tout à l'envers. Wow. Les reines, là, OK, là? Écoutez bien, M. Parent, et c'est pas tout. Le monde a oublié le vrai sens de Noël. Oui, ça, c'est vrai, vous avez raison. Ça fête, ça boit, ça se pack, puis là, ils font venir Nez Rouge, j'ai pas de problème. Nez Rouge, justement. L'opération Nez Rouge, vous saviez que ça remonte au temps de Bethléem? Ah oui? Parfaitement. L'opération Nez Rouge, trouvons son sens. D'abord, comment Jésus est né dans la crèche? Par l'opération du Saint-Esprit? Opération. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus le 25? Il est né? Justement, on a opération est né. Mais le rouge, oui. Un instant. Quand Moïse a séparé les eaux, c'était quelle mer? La mer Rouge. Opération Nez Rouge. Voilà. Vous avez la preuve que Noël n'est pas une fête commerciale. Et justement, j'ai avec moi le livre de Noël ésotérique, le Noël ésotérique de Richard Glenn, qui fera un excellent cadeau de Noël. Ouais, c'est correct. Bon, voyons donc. Dehors, Richard Glenn, vieux vendeur de charlatans. Hey, en plus, c'est 69 piastres, cette affaire-là. Non, restons, M. Parent. Hey. Non, pour avoir le vrai prix, faut virer le 69 à l'envers. Il est plutôt 96 $. Mais c'est encore pire. Oh. Bon Noël, Napoléon. Bon Noël, Napoléon. Hey, le Père Noël s'en vient! Le Père Noël arrive! Hey, Père Noël, tu n'as pas porté ta grosse poche avec toi? Bon, non, cette année, le Père Noël en a 23 poches. Bon, OK, les enfants, là. Bon, approchez. C'est pas pire pantoute. OK, approchez-vous du Père Noël, là. Bon, on va commencer la distribution des cadeaux. Oui, sur les joues du Père Noël, c'est moi premier. C'est moi. Bon, écoutez, les enfants, là. Je pense que, écoutez, là, je vais commencer avec le petit Yannick Goudet, là. Bon, alors, viens, t'es ici, là. Bon, toi, mon petit Yannick, là. Bon, tu étais sage cette année, là. Tu fais quelque chose de pas correct? Non, Père Noël, j'ai rien fait. Bon, t'es pareil comme ton père, tout petit Goulet. Bon, alors, maintenant, bouge pas, là, mon petit. De toute façon, t'es comme ton père, tu bougeras pas pantoute. Alors, je vais maintenant procéder, là, à la distribution des cadeaux. Bon, d'abord, alors, j'ai oublié mon mot. Bon, c'est fait. Alors, Jeff Brown, j'ai 2 cadeaux pour toi. D'abord, une boîte de condoms pour tes excursions sur la Grande Allée, puis un beau petit miroir. Oh, pour me regarder dedans. Bon, ça peut servir à ça aussi. Bon, alors, écoute, maintenant, le Père Noël, alors un autre cadeau. Alors, Peter, mon Peter, viens chercher ton cadeau, là. Alors, justement ici, une vidéocassette de tes meilleurs moments avec les Nordiques. Merci beaucoup, Père Noël. Mais je vais savoir, sur cette cassette-là, est-ce qu'on peut voir aussi les meilleurs moments de mes petits frères Myriam et Antoine? Bon, disons que à la fin de la cassette, là, quand ils prennent l'avion pour quitter Québec, je pense que c'est bien évident que c'est leur meilleur moment. Bon, alors, maintenant, au tour de Jeff Jackson. Alors, viens ici, Jeff. Alors, si tu veux, tiens, viens t'asseoir sur le Père Noël. Bon, t'as encore, c'était ça à côté. Pauvre Jackson. Bon, alors, Jackson, je voulais dire ton cadeau. Alors, tiens, tu vas être le nouveau chauffeur de la Zamboni. Tu pourras passer à côté du filet sans problème. Fatigant, Jackson. Bon, alors, mon ami Sergei Minikov, maintenant. Bon, je lui demanderais au traducteur, le traducteur russe, de venir lire ce qu'il y a décrit sur la carte ici. Non, mais Kekné, pas toi, j'ai demandé le traducteur, l'autre noir, c'est ça, c'est sûr. Michel, excuse-moi, je dis, Père Noël, excuse-moi, Père Noël, ce serait bon que tu donnes le cadeau à Sergei au lieu de le faire niaiser. Bon, écoute bien, là, Marcel, bon, ça fait 10 fois que j'y donne son cadeau, puis il est pas capable de le pogner, écoute.
Il échappe tout le temps en glissant sur le plancher, voyons donc. Oh, c'est gay. Il donne un petit morceau de tête. Oh. Bon alors, le Père Noël est heureux d'accueillir les jeunes filles du collège des Ursulines qui ont chanté l'hymne national au Colisée il y a quelques semaines. Bon alors, les filles, on a des cadeaux pour vous, alors approchez-vous, venez voir le Père Noël. Bon alors, tiens pour toi, en passant les filles, il va falloir vous payer votre cadeau, c'est 25 pièces chaque, OK? Oh. Bon alors maintenant, j'aurai un cadeau tout spécial pour un des vétérans de l'équipe, c'est-à-dire Michel Goulette. Alors, le goût, viens voir le Père Noël ici, viens chercher ton cadeau. Bon, tiens, Michel. Merci. Alors, le paquet est un petit peu lourd, alors fais attention de ne pas l'échapper. Moi, j'aimerais ça que tu ailles l'ouvrir un petit peu plus loin. Va-t'en à l'autre bout là-bas. Enfin, pauvre Michel. Il a même pas réagi. Excuse-moi, Michel, je veux dire, Père Noël. Oui, je suis très content d'annoncer à tout le monde que notre buffet est arrivé. On va pouvoir manger. Il est à cette game. Oh. Quel gros sale. Bon, alors, je pense que tout le monde... alors, ce serait le temps de s'amuser. En avant la musique. Descendu au dernier rang, j'ai ça quand on perd. Descendu au dernier rang, j'ai ça quand... Le créateur des Schtroumpfs ne se serait pas inspiré des personnages du zoo. Par moment, on dirait que oui. En tout cas, jugez-en par vous-même. Au merveilleux petit village des Schtroumpfs, les Schtroumpfs se préparent pour la belle grande fête de Noël. Tandis que le grand Schtroumpf et le Schtroumpf costaud préparent le sapin, voilà qu'on a confié la préparation du délicieux gâteau de Noël au petit Schtroumpf drogué. Bon, alors, comme je disais, ce grand gâteau ne sera terminé qu'après avoir ajouté un dernier ingrédient. Le dernier ingrédient qu'on va ajouter, ça va être un schtroumpf de hache avec une once de coke que schtroumpf avec une dose de canne à schtroumpf. Mais dis donc, schtroumpf drogué, où vas-tu acheter tout ça? Voyons, à percer en gaspé schtroumpf. Pendant ce temps, le Schtroumpf musicien, aussi appelé Schtroumpf raisin, prépare les chants de Noël avec ses petits amis bleus. Bon alors mes amis Schtroumpf, et ici Julien Schtroumpf. La Schtroumpf de Noël s'en vient vite, ça va être le 25 de Schtroumpf encore cette année. Et il faut se schtroumpfer comme du monde si on est tous à Schtroumpf à temps. Alors maintenant, je vais schtroumpfer une petite chanson avec mon oncle et vous allez schtroumpfer avec moi. Êtes-vous prêts? Eh oui, chantez comme vous n'avez encore jamais chanté. Chantez vous, mais chantez. Au petit tronçon va le Schtroumpf avec ses grelots. Et le traîneau joyeusement des Schtroumpfs à travers les cochons. Au petit tronçon avec ses grelots. De son côté, le Schtroumpf farceur se prépare à la joyeuse distribution de cadeaux. Tiens, Schtroumpf économe, voici ton cadeau. C'est de la poudre à éternuer. Ils sont drôlement Schtroumpf ces cadeaux, Schtroumpf farceur. Schtroumpf! Excusez-moi. Hey! Il faut que ça schtroumpf. Noël, c'est une fête de matérialistes. On a mis un schtroumpf au monde, il faudrait peut-être le schtroumpfer. Faut que ça schtroumpf. Pour rassembler la crèche de Noël des Schtroumpfs, on a bien sûr demandé l'aide du Schtroumpf garagiste. Bon, OK, là, les Schtroumpfs, là. Pour schtroumpfer la crèche de Noël, là, il faut schtroumpfer des 2x4 avec des Schtroumpfs de finir un chai. Fait que qu'est-ce que tu fais, là? Avec ça, tu mets des Schtroumpfs de joint avec des poitiers, puis là, tu prends ton Schtroumpfeur, là, un Schtroumpf de char, là. Puis là, quand tu l'as braillé, là, le Schtroumpf, là, qui se trouve juste soudé entre le Schtroumpf 3-8, là, tu schtroumpfes tes fils de venir. Comprends-tu? Pas du tout. C'est parce que ça dit qu'il est important, je trouve maladroit. C'est ce que ça signifie qui a une importance capitale, n'est-ce pas? Le Noël des Schtroumpfs, une aventure merveilleuse où le Schtroumpf gourmand, déguisé en Père Noël, fait plaisir à la jolie Schtroumpfette. Ah,
Schtroumpfette, ah oui. Viens t'asseoir sur les schtroumpfs. Du bon schtroumpf gourmand, hein? Ah oui. Assis-toi ici. Oh, merci, c'est trop gentil, Père Noël. C'est vrai qu'il est gentil, le Père Noël. OK. Assis-toi. Oui, c'est ça. Assis-toi sur moi. Bouge. Ah oui. Laisse-moi te caresser les schtroumpfs. Ah oui. Oh, Père Noël, comme c'est beau. Merci. Oh, Père Noël, c'est merveilleux. Ah oui. OK. OK, tu peux débarquer. Excusez-moi, mais je n'ai plus la force de marcher. Ligne qui est frette, bon. Hey. Oh non, pars-toi avant. Ah ouais. Digne. Oh, va falloir que je fasse un téléphone. On va appeler au club automobile, il veut pas partir. Oh, ok, je suis chanceux. Il y a une cabine téléphonique au coin de la rue. Je vais y aller. Il fait frais. Oh, tout congelé. Oh. Je sais pas si j'ai le temps de traverser la rue, il y a un camion. Oh, j'ai le temps d'y aller. Je vais y aller. Ouf, j'ai eu peur. Oh non! Aïe aïe! Oh, excusez-moi, monsieur, j'espère que j'ai pas brisé votre toto. Qui fait frais temps. En tout cas, je suis en cabine de téléphone. Voyons, la vie était tout en buée. Je sais même pas s'il y a quelqu'un dans la cabine. Je vais m'approcher un peu pour regarder. Oh non, la langue collée, oh non! Je cognais la langue, elle est toute collée vers la langue. Au secours, la langue joignée, au secours! Hey, qu'est-ce qui se passe, mon petit bonhomme, là? Monsieur, ma langue est collée sur la porte de la cabine. Ta langue collée sur la porte de la cabine. Attends, ça, là. Bouge pas, là. Aidez-moi. On va essayer de la décoller, la langue, en ouvrant. On va ouvrir, puis on va fermer la porte de la cabine d'un coup sec, là. Ça va décoller, OK? OK. Aïe, mais je suis encore collé, monsieur. Ouais, t'es collé vrai, toi, là. Hey, attends un peu. Je vais aller chercher. J'ai justement une tasse de café bien chaude dans mon char, là. Je vais chercher ça tout de suite, mon OK. OK, là, bouge pas, là. Ma bassine de café sur ta langue, là, ça va décoller. Qu'est-ce que tu trouves ça trop chaud, là? Non, il manque de sucre. Comme ça, t'es pas encore décollé, toi, là? Non, je suis tout cogné, monsieur. J'ai chafrette en matin. J'ai toutes des glaçons dans la gueule. Ah, c'est sûr que ça ferait... c'est certain, ça, il fait moins 30. Attends un peu, là. J'ai mon grattoir de windshield, là. Il est dans mon char, là. Attends, allez chercher. Vite, parce que j'ai la langue collée. Attends un peu, là. M'a te passé le grattoir sur la langue, là. Tu vois, ça va déconner. On va essayer ça, tu vois. Bouge pas. Aïe, encore ligne debout. Il est pas collé à peu près à ta langue, là. Oui, monsieur. Attends un peu, on va essayer d'autres choses, là. J'ai mon lighter, ici, là. On va te chauffer ça un peu à la langue, là. On va voir ce que ça donne. Aïe, c'est chaud, aïe, je brûle. Arrête de te plaindre, je fais ça pour t'aider, moi. Oui. Bon. Là, on va essayer une autre affaire, là. Là, m'a attaché un câble après les jambes, là. Puis là, j'accroche ça. Regarde, ça. Là, on va aller attacher ça après mon char, là, puis je vais essayer de te décoller en tirant, OK? OK, monsieur. Tirez pas trop fort, là. En tout cas, j'espère que ça va marcher, hein. Je suis tout gelé. Aïe, ma jambe qui s'étire, oh non. Aïe, ma jambe. Puis, mon bonhomme, ta langue, as-tu décollé? Vous m'avez tout arraché la jambe. J'étais comment? Vous m'avez arraché la jambe. Ah, mais la jambe, fais-toi-en pas. Y'a rien là, ça me pousse, mon jeune. OK. Bon, mais là, ça règle pas ton problème de langue, là. Attends un peu. Vite, monsieur, on gèle. J'ai une idée. Attention, là. On va ouvrir le haut du char. Ouais. Là, je bloque mes câbles à booster ici. Ouais. Là, je vais te mettre les câbles à booster sur la langue, OK? OK. Ça va peut-être donner un petit coup, là. OK? Bon, t'es décollé! Yeah! Merci, monsieur! Yeah! Attention, siffleuse! Attention, siffleuse! À l'ère de la publicité. Dans le temps de Noël, c'est de plus en plus évident et les compagnies n'hésitent pas à se servir de nos plus beaux airs de Noël pour arriver à leur fin. Prenez l'exemple des gants Isotonnerre qui utilisent la chanson « Vive le vent » pour faire la publicité de leurs gants. Vive les gants Isotonnerre, pour Noël, le jour de l'an. Les exemples ne manquent pas. Ici au Québec, Bell Canada est tombé dans le panneau. Si je veux belle, je compose 4-1-1. Ça fait dring, ça fait dring.
con. Avec Bell, la distance n'a pas d'importance. L'intelligence non plus. Maintenant, les dirigeants de la Société des alcools ne sont pas en reste. Ils vont encore plus loin. Non seulement utilisent-ils les chansons de Noël, mais en plus, ils incitent les gens à oublier la modération. La SAQ vous dit, dans le temps des fêtes, prenez-en une tasse. Certaines compagnies vont même encore plus loin. Prenez l'exemple des condoms Ramsès, qui osent utiliser une de nos plus belles chansons à des fins bassement commerciales. Hey, papa! Oui, Christian? Hey, as-tu des condoms, toi, papa? Non, j'ai pas de condom. Pourquoi ça fait, tu demandes ça? Ben, moi, j'ai vu petite maman hier soir. Ah ouais? En train de avec le Père Noël. Les condoms Ramsès, pour ne pas avoir de visite imprévue pendant le temps des fêtes. Les airs de Noël sont devenus un véritable filon pour les publicistes en mal d'imagination. Un petit gros s'en va au boulot avec son auto. Il fait moins 20, mais ça ne l'empêche pas de chanter ce refrain. Allez hop, allez hop, allez hop, cascade, je roule au GM. La direction et le personnel des concessionnaires GM du Québec vous souhaitent de joyeuses fêtes. Allez hop, allez hop, allez hop, cascade, je l'aime à GM. Je l'aime à GM, je l'aime à GM, oui je l'aime à GM. Enfin, il y en a évidemment qui dépassent les limites. Prenez l'exemple, la communauté noire de Montréal qui a acheté de la publicité en ondes pour passer le message suivant. Évitez l'anniversaire, surtout dans le temps des fêtes. Y a des libérés, t'es mieux te cacher pour éviter de te faire tirer. Oui, allô? Monsieur Bergeron, c'est Jean Savard de Alpha Vision sur la 2. Oh, pas encore lui, là. Bon. Oui, allô? Monsieur Bergeron, il faut que les Nordiques me donnent une chance. Alpha Vision peut aider le club. Bon, écoutez, là, c'est bien entendu, M. Savard, là. Bon, on essaie actuellement une autre méthode, là, mais si ça marche pas, là, je vous jure, là, que je t'engage. Mais quelle méthode essayez-vous? Bon, écoute bien, là, écoute, garde ça pour toi, là, ben, c'est en ce moment, c'est que Marcel Aubu, là, il est en consultation avec une voyante. Aubu, une voyante? Alors, maître Aubu, préférez-vous que je vous tire aux cartes, au tarot, que je lise dans une tasse de thé ou dans ma boule de cristal? Irma, j'ai apporté avec moi le bâton de Peter Stechny. Êtes-vous capable de lire dans le tape noir? Mais non, voyons. Bon, excusez-moi. Alors, allons-y pour la boule. Bon, voulez-vous connaître le passé, le présent ou l'avenir? Écoutez, Irma, le passé on le connaît, le présent est absolument pourri. Alors, concentrons-nous sur l'avenir. Très bien, très bien. Concentrez-vous, Marcel. Je suis concentré. Concentrez-vous très fort sur le club. D'accord. J'invoque les esprits d'équipe. Ah, maintenant je vois dans ma boule un grand restaurant avec plein d'assiettes. Ah oui, c'est le royaume de la Pacane, mon restaurant préféré. Marcel, concentre-toi sur le club. Arrête de penser à toi. Bon, d'accord, excuse-moi, Irma, excuse-moi. Oh, je vois une boutique de vêtements. Ah oui, c'est les habits Saint-Eustache, ma boutique à moi où je m'habille, avec Gérard Vermette et Sergueï. Sais-tu, ils ont jusqu'à 107 de taille. Arrêtez de penser à vous, sinon je ne peux pas voir l'avenir du club. Bon. Il faut penser OK. Très bien, alors je pense OK. Bon. Oui, je vois un nouvel édifice immense. Je vois la façade de cet édifice. Une énorme affiche en néon. Le Marcel Aubu Center. Excellent, Irma. Mais maintenant, dites-moi côté femme, y a-t-il quelque chose? Oui, je vois plein de jeunes femmes, de jeunes filles autour du vestiaire des Nordiques. Mais, oups,
voilà que les jeunes femmes sont toutes rendues à Saint-Louis. C'est étrange. Bon, alors, voilà. Merci beaucoup, Irma, merci. Mais Marcel, attendez. Bon, mais quoi? Je peux vous lire dans les lignes de la main si vous voulez. Bon, alors, allez-y, vous voyez ma main. Oh, je vois dans votre main des miettes curieuses. Pardon, ce sont des miettes de tarte pacale. Attendez, je vais les essuyer. Je vois. Alors, continuez. Votre ligne de santé, vous allez avoir une longue jaunisse qui va durer des années. Pardon, ça c'est une tache de moutarde, parce que j'ai mangé des hot dogs. Et ici, là, je vois une ligne de vie très, très longue. Elle va durer au moins 300 ans, votre vie. Bon, alors, ça, Irma, c'est une coulisse de sauce de poutine que j'ai renversée. Et ici, là, je vois une tache verte. Elle représente un accident. Gêné, Madame Lepage. Ben oui, mais il n'y a pas de gêne. Je suis trop gêné pour faire ça des vœux, moi! Ah non, mais les vœux de Noël, on a annoncé que vous feriez les vœux de Noël, allez-y. Écoutez, c'est la tradition. Ben oui, mais la tradition, moi, que je voulais... Calmez-vous, là, c'est le temps des fêtes. L'an dernier, je voulais du dinde. Ils m'ont donné un homard. Puis moi, je peux pas décorer mon homard comme... Comment? Ben dinde, je mets des boules et puis des petites lumières qui ferment, piquetin, qui ferment, piquetin, qui ferment, piquetin. Okay, j'avais mis une petite étoile de l'Uranus aussi. J'aime ça, moi. Décorer votre dinde? Bien, c'est le fun. Non, ben, Madame Lepage, là, vous allez faire des vœux. C'est ce qu'on vous demande de faire, des vœux. Bon, ben d'abord, mettez-moi mon pick-up de Engelbert. Ah ben laissez-moi donc dire une fois, c'est Noël. Calmez-vous. Voici le record de Hamburger Engelbenz. Bon. Au nom de toute la direction et le personnel de Maître Jean-Marie Bleupal, de souhaiter à la dinde ou à M. MacArthur, parce que les ennemis, c'est fini à Noël, ou à CKCV ici, et les boss sont tous des amis des Duchèches et le petit Jésus. Mais moi, je les trouve toutes caves, pareil, enlevez le pick-up. Je les trouve toutes caves. Vous pas, Maître Lepage. Mais j'ai le droit de le dire, même si c'est Noël, parce qu'ils ont dit qu'eux autres, que M. Thibodeau, il avait des gorges de change, mais c'est même pas vrai, parce que c'est pas vrai, parce que moi, je le sais. Il me dit, viens parler dans le micro, maître, et moi, je vais donner de l'argent. Il est fin, puis je crois même pas au sapin à part de ça. Maître Lepage. Mais excuse, est-ce que vous êtes comme moi? Quoi? Ça pue. Hein? Ça pue, ici. Je suis toujours bien pas fou, là. Ça pue quoi? Ben, si je vous disais le fond de ma pensée, ça se dit pas en ondes, là, mais ça sent... La marde? Moi, je peux le dire, la marde! Ils l'ont dit quand ils m'ont mis ici pour dire, tu peux dire la marde, tu peux dire tout ce que tu veux, les gosses ou la croix c'est fifi, ou mal enfant, je peux tout dire dans le contrat, il le veut. Bon. Mais ça règle pas le problème. C'est peut-être parce qu'il fait le caca, un peu. Comment qu'il a fait le caca? Un instant. Qu'est-ce que c'est ça? T'as-tu fait caca? Regardez, monsieur, en attendant, j'ai un très beau cadeau de Noël pour vous offrir à Noël. Mais qu'est-ce que c'est ça, Maître Lepage? Un cadeau pour moi? Oui, regardez dedans. Un homard? Oui, un homard, c'est bon. Comment, un homard? C'est le homard de l'année passée que vous avez eu? Ben, c'est pas grave, ça, c'est un homard. Ah ouais, mais il est mort. Ben oui, mort, c'est ça. Qu'est-ce que je fasse avec ça? On va le manger, monsieur Paranova. On va le manger? Oui, regardez, on va le manger. Prenez-en un petit bout. Moi, j'aime ça. Aïe, aïe. Mais voyons, faut vous enlever ça, là, défaites-le. Ben oui, mais ils m'ont jamais dit qu'il fallait enlever la carrosserie des homards pour les manger. Le coquillage. C'est très bon, mangez-le. Pour vous faire plaisir. Et moi, pendant ce temps-là, c'est très... Je vais faire mes vœux. Happy Park and Carnival de Juju, des condoléances pour vos études. L'arc, j'ai pogné du grand. Et puis, dans la meilleure paix pour toutes les dues sèches et les lapins. Et puis, donnez-moi ça un petit morceau, mais pas de grand, j'aime pas ça. Mais enlevez la carrosserie pour moi, je suis pas capable. Merci. Happy Park, hein, je l'ai dit ça. OK. Et puis, pour toutes les petits Jésus et les aveugles avec des capines mauves. Et j'aime ça, Noël, monsieur Varadavant, c'est pour ça que je les ai fait un cadeau. Caméra 90. À Caméra 90 ce soir, un enfant naît avec un bras dans le front et se laisse pousser un toupette sur le coude. Un curé à la mode transforme ses confessionnaux en studio pour joli corps. Mais tout d'abord, une journée dans la vie d'un joueur de hockey des Nordiques de Québec où c'est pas toujours facile de s'appeler Michel Goulet. Voyons ensemble une journée type dans la vie de Michel Goulet. 6h30, Michel dort profondément.
7h15, Michel Goulet se réveille. 8h15, Michel Goulet se lève. 8h20, Michel prend sa douche matinale. Il échappe son savon, mais il est trop large pour se pencher et le ramasser. Michel va donc se laver au shampoing. 8h45, Michel prend son petit déjeuner. Il se sert un café, met du sucre et du lait dans la tasse, mais il demande à sa femme de le brasser à sa place. 10h15. Nous sommes jeudi et c'est la journée de la paye. Michel se rend au bureau du Colisée pour aller chercher son chèque. Michel gagne un salaire d'environ 625 000 $ par année et Michel est payé, comme on le sait, pour marquer des buts. Combien cela lui fait-il par but? Nous avons demandé à un expert comptable de la firme Dionne, Forêt et Morin. Eh bien, considérant que Goulet gagne 625 000 $ par année, si on calcule son nombre de buts cette année, c'est-à-dire à peu près 20 buts qu'il va faire, si on considère qu'il en a 10 après 40 matchs, alors on divise ça, mais il ne faut pas oublier d'enlever les 5 buts qu'il marque dans un filet désert, ça ne compte pas. Aussi les 5 buts qu'il va marquer en avantage numérique, et au moins 2 buts qu'un Goulet fait dédier sur son mollet ou sur son patin, ce qui nous laisse 8 buts sur 625 000, ça fait 78 000 $ par but. Midi. Michel, revenu à la maison, déguste le dîner préparé par sa charmante épouse. Des patates jaunes et un peu de dinde. 14h. Michel fait quelques longueurs dans sa piscine intérieure. 14h15. Michel se couche un peu, épuisé par tant d'efforts. 18h45. Nous sommes au Colisée. Michel quitte le confort de la chambre des joueurs pour sauter sur la glace. 18h47, Michel lève les bras au ciel. Il vient de déjouer Melnikov pendant la période d'échauffement. Première période de jeu. Pendant que Joe Sakic se fait défigurer par un joueur des Flyers, Michel se lisse la moustache en se regardant dans la baie vitrée. 22h10. Les Nordiques ont perdu. Au journaliste qui l'interroge, Michel répond qu'il pense rebondir d'ici peu. 22h45. Michel retourne chez lui. Il est au volant de sa Porsche modifiée de 150 000 $, la seule Porsche au monde dont la transmission a été convertie de manuel à automatique. C'est fatigant shifter. C'est moi. Salut, Marcel. Bonsoir. Bon, alors voilà, j'ai quelque chose de drôle pour toi. Sais-tu comment on dit, tu sais, un arabe, là? C'est l'arabe, là, un arabe. Oui. Un arabe drabe. Bon, alors l'arabe qui vient de divorcer avec sa femme, sais-tu comment, qu'est-ce qu'il dit? Non. Il dit Amahalla, Amahalpu, Amahalla, Amahalpu. Des événements comme par exemple des accidents ou encore des actes criminels, c'est automatiquement le branle-bas de combat dans les salles de nouvelles. On dépêche les journalistes, on glane les informations, on tente de donner le meilleur compte-rendu possible de la situation. Cependant, chaque station de radio ou de télé a sa manière propre à elle de traiter un événement. Et le Zoo a d'ailleurs observé ces différents traitements et vous les fait découvrir ce matin. Cas numéro 1, CHRC. Eux, dans un reportage, ce qui les distingue, c'est le souci du détail et du sensationnel. Oui, ici Charles Beloua pour CHRC. Eh bien, André, ici au coin Hamel et Laurier, une grosse collision entre deux voitures. On n'a aucune précision à l'heure actuelle, mais il y a des chances que quelqu'un soit mort. Il y a peut-être même plusieurs morts. Une des voitures est une Honda Civic 1987 bleue, dont le numéro de plaque est le BDF 344 et dont le numéro de série est le ZHD 334 458 331 FNUP 44 6899 312. Je cède la parole à mon confrère Sylvain Letourneau. Merci Charles. Sylvain Letourneau pour CHRC. Alors mon cher André, j'ai ici un résident du quartier, M. Octave Caron. M. Caron, où étiez-vous au moment de la collision? C'est-à-dire que j'étais en train de manger
j'ai pas vraiment vu. Mais ça fait combien de temps que vous habitez dans ce quartier? 25 ans. 25 ans, c'est long, ça, André, et c'est ce matin que les ambulances arrivent. Mais dites-nous, M. Caron, avez-vous eu un choc quand vous avez vu la tragédie? Comme je le disais, je l'ai pas vu. J'ai pas eu de choc. Mais si vous aviez eu un choc, M. Caron, d'après vous, où auriez-vous été hospitalisé? Je sais pas, moi, je fais au CHUL quand je file pas. Allons rejoindre Tom Veilleux au CHUL. Merci, Sylvain Letourneau. Eh bien, André, ici, la salle d'urgence est complètement encombrée. M. Caron va sans doute être obligé d'attendre un bon bout de temps avant de passer chez les médecins. Quand est-ce que le gouvernement va s'occuper du problème des encombrements? On va en savoir plus là avec notre ami Gaston Proulx au Parlement. Gaston. Cas numéro 2, le FM 93. Signe distinctif de leur salle de nouvelles, la rapidité. Ici Denis Langlois, coin Hamel et Laurier, ça circule normalement, mais d'un moment à l'autre, on s'attend à un accident. Et voilà, une violente collision vient de se produire ici. On attend les ambulances, on ne sait pas pour le moment s'il y a des blessés ou des victimes. Le cas numéro 3, les reportages de CITF FM. Le signe distinctif, le calme. De petites douceurs, une ambiance feutrée, jusqu'à 14h, Micheline Poitras, au FM 107,5. Ici Micheline Poitras. On dit qu'il y a 2 autos qui se sont tamponnées, là, à quelque part. Et, vous savez, les autos comme ça qui roulent l'hiver, il importe de toujours avoir de bons pneus. Les bons pneus donnent une meilleure conduite sur les routes glissantes. Des routes glissantes, il y en a tellement au Québec qu'il faut faire toujours attention. Bravo Micheline, vous avez réussi la chaîne. Maître Jacques, combien Micheline gagne-t-elle? Enfin, cas numéro 4, les reportages de la télé de Radio-Canada. Signe distinctif, la qualité technique. Eh bien, une violente collision, coin Hamel et Laurier, aurait fait une victime. On écoute le reportage de Paul Gay. Eh bien, c'est un entraînement très harassant pour traverser les joueurs de l'Antique ce matin. On s'excuse, alors on va passer à une autre manchette, mais on me fait signe que... Voilà, le reportage sur la collision. Quoi? Le ruban? D'accord. On s'excuse du contretemps, et voici enfin ce reportage sur la collision. Et au lendemain de l'exécution de Ceausescu en Roumanie, les manifestants ont exprimé leur mécontentement en lançant des cocktails Molotov et des bombes lacrymogènes. Oui, entrez! Qu'est-ce que c'est ça? Un monstre, un porc épic. Mesdames, messieurs, ça n'a pas d'allure, des algues, une bébite, on dirait un monstre marin. Qui est là? Cigare? Oui, c'est ça, c'est parce que j'ai... Qu'est-ce que tu fais avec un habit de main? Non, c'est pas un porc épic, Gilles, ce sont mes aiguilles, c'est parce que je vais à l'acupuncture et j'ai de la boue sur moi, c'est parce que Gilles... Mais Gilles, je te regarde, tu as l'air très pâle, Gilles. Gilles, tu es plus gros que d'habitude, tu as l'air malade, Gilles. Gilles, je pense que... Pauvre Gilles. OK, Gilles, j'ai la solution pour toi, Gilles. Rénal, je me sens bien, moi. Non, Gilles, tu te sens pas très bien. Une semaine dans le centre de thérapie naturelle, les algues de Reynald Seeger, c'est the best for you, Gilles, OK? Écoute, tu te sens pas bien, mon vieux Gilles. Regarde-toi dans un miroir. Tu as des poches en dessous des yeux grosses comme celles de Jean-Luc Mongrain, mon Gilles. Ouais, c'est vrai que j'ai pas l'air en santé. C'est quoi ton affaire de santé, là? Crazy big. OK, Gilles. C'est le best move que tu peux faire, mon Gilles. C'est un séjour, un petit séjour d'une seule week, OK, juste une semaine, qui va te permettre de te remettre sur le piton, mon Gilles. La première journée, écoute-moi bien, de montrer c'est quoi le programme. La première journée, tu te lèves à 6 heures, mon Gilles. 6 heures? Mais j'ai besoin de repos, moi, Renan. Gilles, c'est moi le spécialiste, OK? Listen to me. D'ailleurs, regarde bien tous mes diplômes, OK? Je suis un spécialiste. J'ai un diplôme ici du docteur Halbert, un bac en Budwig, un docteur du docteur Azoulay, qui vend des produits bio-santé. Ouais. J'ai un bac de lui également. Et j'ai même, Gilles, une maîtrise du docteur Ballard. Et oui, j'ai déjà soigné André Arthur. Écoute, Gilles, écoute-moi bien. I'm not a charlatan, OK, Gilles? Tu le sais bien. Et tu peux me faire confiance. Tu veux-tu avoir l'air en santé? Ben, c'est sûr, Rénal. Don't listen to me, crazy big Gilles in the world. OK, Gilles, écoute-moi. OK. Tu sais, Gilles, les bains de boue, c'est ce qu'il y a de plus meilleur in the world. Quoi de plus relaxant qu'un bon bain de boue avec de la boue importée directement d'Italie, mon Gilles? Hein? Tu sais, Gilles, listen to me. La
là-bas, en Italie, ma machinerie pour avoir des glissements de terrain, pour avoir de la boue la plus fraîche possible, plus de high quality in the world. Écoute, moi, je connais rien là-dedans. Ça a l'air intéressant. Interesting, tu dis, Gilles? Wow, what do you say? Tu vas rajeunir de 20 ans, Gilles. C'est même plus que interesting. Et j'ai même... OK. J'ai même, Gilles, moyennant un supplément ridicule, un spécialiste qui pourrait te faire repousser les cheveux. Ah Gilles. oui? Ah, ça m'intéresse. Ça coûte combien, tout ça? Gilles, listen to me, Gilles, OK. Entre amis, on ne parle pas d'argent tout de suite. Je vais te faire un prix bien spécial. Comme quoi? OK. D'abord, c'est $100 par jour. Alors, c'est 7 jours. On dit donc $900. OK, on ajoute $50 pour le transport, $750. Plus les repas, un autre de $25 par jour, multiplié par 7. Ça donne exactement plus les repas, puis il faut entre autres $200 pour les affaires. J'ai éliminé les petits pois, c'est qu'on le goûter. $250, c'est qu'il y a $1,250. La taxe avec ça, ça fait $1,050. Plus les 12 semaines facultatives à $100 chaque, ce qui fait $3,650. On additionne aussi le documentaire, documentation, utilisation, et qui coûte $80 pour les cours de voyage en Italie. Plus les cours de voyage en Italie. Oui, parce que c'est pas oublier, que les coûts du voyage en Italie pour aller chercher la boue, c'est $800, plus la boue elle-même, $130, plus les algues, $25. Non, mais Jill, ça va être un ami pour moi. Je te chargerai pas depuis les algues, on enlève donc $10. Jill, ça fait que $20. Oh, Jill, $2,000. Ouais, mais Rénal, tu vas fort, là. Jill, c'est pour les médecines douces, Jill. C'est ta santé, Jill. Veux-tu mourir? Non. Okay, Jill. Sing sit more right now, Jill. I don't want to lose you, Jill. Crazy, Jill. Ça fait de la peine, je t'aime, Rénal. Moi aussi, je pleure, mon Jill. Crazy, Jill. OK, bring the breath. Aussi, jeudi, la semaine avance, nous sommes le 11 janvier aujourd'hui. Les fameuses maladies vénériennes. En 1990, les gens sont de plus en plus sensibilisés. Et bien sûr, on prend conscience qu'il faut dorénavant faire preuve d'une extrême prudence dans le choix des partenaires. Vous allez dire que ça devient ridicule, mais tout le monde a peur, tout le monde est prudent. On a peur de la maladie vénérienne, mais au fait, une maladie vénérienne, qui en a une? Salut. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Nicole. Ah. Quoi? Écoute, ça va être franc, c'est parce que tu me plais. Mais je m'excuse d'avoir l'air mal à l'aise, là. C'est parce qu'aujourd'hui, tu sais, il faut être prudent. Nicole, j'aimerais ça que tu me donnes ton rapport médical, s'il te plaît. Ah, mais c'est pas de problème. Regarde, je l'ai avec moi, là. Viens, prends-le. Merci. Écoute, ce que je vais faire, je le montre à mon médecin, je le fais approuver par mon avocat, et puis je te rappelle. Ben peut-être. Mon père l'a pas eu, ma mère l'a pas eu, mais toi tu l'as peut-être déjà. Y en parle à la une, ton père t'a prévenu, il faut surveiller où tu t'assois. Non, mais là, tu parles là, d'une seule toilette là, pour accommoder tout le monde. Là. Ah, puis j'ai envie, moi, j'ai assez hâte de m'asseoir sur le banc, là. Hein? Tu t'assois sur le siège dans les endroits publics. Ah oui? T'as pas peur des maladies? Fais attention, il en parlait dans le journal hier. C'est pas tellement prudent, ça, là. Ben non. Hey! Tu savais que je suis pressé? Colin, non, j'ai pas peur, voyons donc. C'est des histoires à faire peur au monde. C'est pas prudent, ça, là. Excusez-moi. Ah, tu peux y aller, là. C'est libre. Le siège est encore chaud. Puis, tu y vas pas? Ah, laisse faire. Laisse faire. Ta sœur on a une, ton frère on a une, mais prends garde à ces occasions-là. Oui, excusez-moi, je voudrais avoir une voiture d'occasion, pas trop chère, mais en bon état. Écoutez, là, j'ai un beau petit modèle ici. C'est une voiture qui a appartenu à Michel Giroir. C'est bizarre, là, elle marche mieux de reculons, mais ça demeure un bon achat, ça. Non, merci, je suis pas intéressé. Mais pourquoi, monsieur? Non, je regarde. J'aime pas les pédales. Ah, y a aucun danger, monsieur. Vous avez des tapis sauf pantalon double épaisseur, un volant gainé de caoutchouc lubrifié et des housses Ramsès sur les sièges. Y a aucun danger, monsieur, je vous le garantis. Ben, monsieur. Le serveur en a une, la serveuse en a une, mais que retrouveras-tu dans ton plat? Excusez-moi, monsieur, dame. Oui. Monsieur, c'est choisi? On voudrait prendre la viande, mais... Écoutez, là, c'est dangereux aujourd'hui. On parle même de sida dans la viande. Monsieur, soyez sans crainte, n'ayez aucune crainte. Ben, c'est inquiétant. Ici, dans le restaurant, il n'y a pas de danger. Les contrôles sont très sévères. OK, mais dans ce cas-là. Est-ce que tout va bien ici? Ben non, là, pas vraiment. On comprend pas, là. Ma femme a de la difficulté à couper sa viande. Elle doit mâcher longtemps avant d'avaler un morceau. Là, ça marche pas, ça, là. Je vois bien. Madame a oublié d'enlever le condom qui protège la viande. Oui. Ben voyons. Tout le monde a peur du sida,
sida, j'ai peur. Mourir du sida ou du tabac, ça change quoi? Jésus t'ouvre ses bras. La 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 Ah, c'est beau la vie, hein? Si tu savais, Sylvie, ça fait des jours que je pense à toi. Mais en ce moment, ma belle Sylvie. John, c'est Marie-Josée. Oui, c'est ça, Marie-Josée, oui. Tu te sens-tu confortable avec moi? Oui, John. Oui, mais on est peut-être un peu à l'étroit. Hein? Oui, bon, on a juste à se coller un peu plus, hein, ma pouchinette. Hein? T'as pas trop froid? Oui, non, je sais pas. On dirait que t'as froid, hein? Vas-y, t'as peut-être froid pas mal. Déshabille-toi. Comme ça, John va pouvoir réchauffer ton corps. Réchauffer ton corps avec le mien. Ça va être cochon, hein? Tu vas voir. Oui. Ça me fait peur, John. J'aimerais mieux pas prendre de chance. Ben voyons, il y a personne qui va nous voir ici, hein? Voyons. En plus, les vitres sont toutes embuées parce qu'on dégage. Je suis pas sûre, hein. D'un coup que quelqu'un arrive. Oui, mais come on. Dis oui. Enlève ta blouse, vas-y. Le docteur, il te fera pas de mal, il connaît ça, vas-y. OK. Juste ma blouse. OK. Ben oui, all right. OK. À cette heure, détache-la. Let's go, détache-la, come on, on peut plus. Pas question, John, je cours pas de risque. Détache-la, Linda. Marie-Josée. Oui, come on, fais pas la momoune, on est en 90. Justement, John, on est en 90. Ouais, détache-la, s'il vous plaît. Si tu veux pas, là, tu vas faire de la peine au Jésus, hein? Ta mère, elle me l'a dit, commande, vas-y. Bon, OK, je détache. Mais s'il arrive quelque chose, tu payes pas. Officiel, c'est à moi le char. Bon, je l'ai enlevé, là, ma ceinture. All right. Oh non, je te l'avais dit. Oui, monsieur l'agent. Oui. On vous poigne la main dans le sac, vous deux. Petit siège dans l'arrière, les ceintures détachées. Ben oui, mais... Mais faites pas l'innocent. C'est 75 $ chaque, plus 4 points de démérite. Je le savais. Les ceintures de sécurité sont désormais obligatoires sur le siège arrière. Au Québec, on s'attache en toutes circonstances. Penses-tu qu'on serait capable, quand même, avec nos ceintures attachées? Question sans réponse avec Léo Delat. Pourquoi est-ce qu'on n'est jamais capable d'obtenir la ligne chez Vidéotron du premier coup? Si tout le monde utilise du Tabasco une goutte à la fois seulement, comment la compagnie fait-elle pour faire de l'argent? Quand je vais au Burger King, le gros tas en avant de moi dans la file et qui commande 3 Whoppers, 2 grosses frites et un chausson aux pommes, s'imagine-t-il qu'il va maigrir en prenant un Coke diète avec ça? Les propriétaires de lits d'eau paient-ils une taxe d'eau supplémentaire? Est-ce que quelqu'un a déjà vu un lézard bouger dans un pet shop? Tout le monde a des raquettes dans son sous-sol. Mais c'est quand la dernière fois que t'es allé marcher avec tes raquettes? Pourquoi y a-t-il toujours une voiture en panne sur le pont, mais jamais avant ou après le pont?
Y a-t-il une personne sur la Terre qui a déjà lu le manuel d'instruction de vidéo au complet? Pourquoi, quand on est pogné dans la rangée la plus lente dans le trafic, aussitôt qu'on change de rangée, c'est celle qu'on vient de quitter qui se met à avancer plus vite? Combien de personnes doivent savoir un secret pour que ça ne soit plus un secret? Y a-t-il du monde qui est déjà allé dans un motel et qui a lu la petite Bible noire qui donne dans le tiroir du bureau au milieu? Avant que la télé soit inventée, Claude Mercier annonçait-il quand même la météo à la télévision? Pourquoi? La semaine dernière, on a beaucoup parlé de la relation Michel Bergeron et Jean Perron, deux bonhommes qui ont eu à faire le même travail depuis 2 ans chez les Nordiques de Québec. Et on sait que les méthodes employées par Jean Perron n'ont pas toujours fait l'affaire de Michel Bergeron. Et Michel Bergeron a même déclaré la semaine dernière aux journalistes qu'il y avait des choses à dire sur Jean Perron. La chicane a pris, Jean Perron s'est excusé, s'en est pris à Michel Bergeron. Et on s'est dit probablement que Michel Bergeron aurait des choses à dire en privé à Jean Perron. Et comme Michel était à Boston, et comme le Zoo aussi a quelqu'un qui s'appelle Alain Dumas, qui imite Michel Bergeron, on s'est dit, on pourrait peut-être se faire passer pour Michel Bergeron, sachant fort bien qu'on ne pourrait pas durer longtemps au téléphone sans que Jean Perron nous reconnaisse. Mais on a fait plus long qu'on pensait, et c'est pourquoi ça mérite d'être entendu. Voici donc l'appel du Zoo, Michel Bergeron du Zoo, qui se fait passer pour le vrai Michel Bergeron. Bonjour. Bonjour, d'ailleurs, j'aimerais parler à Jean Perron, s'il vous plaît, ça presse. Il est au téléphone, vous désirez patienter? Bon, là, écoutez, là, dites-lui que c'est Michel Bergeron, ça presse, quand même. Un petit moment. En vigueur, la minute juridique. Depuis le 1er janvier. Allô, Perron, c'est Michel Bergeron. Écoute, Jean, je pense qu'il faudrait qu'on se rencontre. Ben, certain, Michel. Ben, parce que, tu sais, Jean... bon, écoute, on est off de record, là. Ben, je vais t'avouer que... ben, j'en ai assez du mémérage, quand même. Ah, ouais. Parce que, tu sais, bon, je comprends que si tu parles fort, c'est pour tes ratings de radio, là, mais coudonc, c'est-tu ma job que tu veux? Non. Ben, sacrément, ça paraît pas, Jean. Coudonc, je veux dire, je suis pas le seul que t'es écœuré, Svoboda. T'as pas l'air dérangé par ce qu'il dit. Mais moi, ça me dérange pas, ça. Ben, t'es élevé, Perron. Ouais, ben dis-toi bien, Perron, là, OK? Si tu me fais pas de ma job, là, OK? Ben, je serai pas dans la rue, moi non plus, OK? Parce qu'il y en a qui m'ont fait un job comme journaliste à CKRL, puis à la télé communautaire, là, hein? Ça t'embouche un coin, ça? Coudonc, tu mérites-tu de toi? Hey, donne-moi ton numéro de téléphone, là, je te rappelle, parce que moi, je connais Michel Bergeron. C'est pas le vrai Michel Bergeron qui parle, là. Ben, voyons donc, Jean, écoute bien, tu connais mon numéro, t'as juste appelé au Colisée. Hey, c'est quoi le niaiseur au bout de la ligne, là? Mais voyons, Jean, tu connais pas le Michel Bergeron du Zoo? Hey, t'as peu, qui c'est qui parle, là? Voyons, Jean, c'est Alain Dumas du Zoo du FM 93. Tu viens de te faire poigner, là? Les jeunes écoutent beaucoup la télé et la télé véhicule des images agressives. On croit que les enfants sont sérieusement affectés. Moi, je trouve ça un peu curieux. J'écoutais les dessins animés de Popeye quand j'étais jeune, puis ça m'a pas rendu vraiment plus violent que les autres. Les Popeye qu'on écoutait dans le temps, il me semble que c'était pas agressif. D'ailleurs, on va en écouter un petit bout, vous allez voir. Je te sauverai, Ali. Oh, Popeye! Mais les requins t'ont mangé! J'avais une boîte d'épinards, gros épais. Vite, Popeye! Bobby, je me fais mal! Je suis une femme sans défense, Popeye! Je vais t'arracher la tête, mon gros sang crème. Tiens, mange ça. Je vais te couper les oreilles, je vais te dépecer, puis le sang va couler. Mon gros colasse. Merci, Popeye! De lui avoir fait sauter la cervelle! Merci, Popeye! Je te l'avais dit que je te sauverais, ma femelle. Ouais. C'était peut-être un peu violent, là, mais en tout cas, moi, ça m'a pas influencé. Gilles! Écoute-moi non, Gilles. C'est-tu toi qui as pris mon journal? C'est pas moi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tiens! Ah! Es-tu malade, toi? Paul, on est en onde. Alors, mesdames, messieurs, comme vous le disiez, en raison de plusieurs critiques, nos bons vieux Popeye ne sont plus présentés aux enfants. Maintenant, avec les nouvelles valeurs sociales, c'est un nouveau Popeye, nouvel homme qu'on montre aux enfants. Popeye!
Ben, t'as juste à appeler le conseil du statut de la femme, Olive. Non! Je compte me servir de mes techniques d'autodéfense, Popeye! Ben, tu as raison, Olive. Est-ce que tu as fait les repas? Oui, Olive. J'ai fait des épinards gratinés à la sauce Budwig. Et cet après-midi, je suis disposé à réaliser les tâches qui incombent à l'homme moderne. C'est-à-dire, nettoyer la maison, Olive. Non, mais avez-vous vu ça? On n'a plus le Popeye qu'on avait. Un Popeye en tablier. On est plutôt habitué de le voir avec des gants de boxe. Si ça continue comme ça, on va juste retrouver Popeye dans les émissions éducatives. Il n'y aura plus rien de drôle. Hé, Passe-Partout! Hé, Bruno! Venez que je vous présente notre nouvel ami Passe-Popeye! Bonjour les amis, bonjour Canal, bonjour Bruno. Je suis bien content d'être ici, moi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte de conserve, Passe-Popeye? Des épinards? Bien non, Canal, c'est du tofu, parce que je mange, tu manges et nous mangeons du tofu. Oh, que c'est bon du tofu! Mais allons voir nos amis Passe Rambo et Passe Lordy! Le bon goût me manque trop. J'appelle Marcel. Marcel, c'est R.J. Rooster. On se donne rendez-vous au Saint-Hubert. J'ai à te parler d'un sujet important. Toujours aussi fou du bon goût, Monsieur Rooster. Oh oui, mais je viens rencontrer Monsieur Marcel Aubu. OK, suivez-moi. Il vous attend seul aux tables 5, 6 et 7. Salut, Marcel. Salut, RJ. Je suis content que tu aies fait appel à moi pour te donner des conseils. Je veux bâtir une concession solide. Je suis l'homme idéal pour t'aider. D'ailleurs, je suis l'homme idéal, peu importe de quoi on parle. Oui, Marcel, tout le monde dans la ligue ne parle que de toi. Mais connais-tu assez Dallas pour me conseiller, Marcel? Mais très bien, je connais Dallas. Mais excuse-moi, mais je connais Dallas comme mon chapeau, RJ. J'écoute la série Dallas toutes les semaines à la télé. J'ai même travaillé pour Bonanza. Quoi, tu as joué dans la série télévisée Bonanza? Non. J'ai travaillé au Bonanza Steakhouse de Magog. De plus, mon club de football préféré, c'est les Cowboys de Dallas. Et tous les matins, tu vas être étonné, JR, un petit camelot à cheval, s'il te plaît, viens me livrer le Dallas Daily News. Je dis bien le Dallas Daily News. Alors, fais-moi confiance, je connais Dada. Mais Marcel, un club de l'expansion, ça ne gagne pas souvent. J'ai peur de perdre de l'argent si mon club perd tout le temps. C'est bon. Ne t'inquiète pas. Si les gens de Dallas sont aussi poissons que ceux de Québec, tu n'as rien à craindre. Tu sais, RJ, tu n'as rien à craindre du tout. Tu vas faire de l'argent, puis te moi. Mais j'ai quand même besoin d'une bonne organisation. Ça non plus, ce n'est pas nécessaire, RJ. Prends nous autres à Québec. Tu comprends? Yes. Non. Ce qui est important... Excuse-moi, je te manger, bien sûr. Okay. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon président. Quelqu'un qui prend de la place. Parce que tout tourne autour de lui. Tu comprends? L'équipe, c'est le président. Mais est-ce que je peux faire un bon président, moi, Marcel? Écoute, tu as déjà le tour de taille. Déjà, c'est pas pire. C'est un début. Mais je vais te donner une première leçon, mon RJ. Répète après moi. Yes. Je me moi, me, myself and I. Je me moi, me, myself and I. Maintenant, je me moi, Marcel Aubu. Je me moi, Marcel Aubu. C'est parfait. Tu vas réussir, mon JR. Mais Marcel, je vais avoir besoin de joueurs. Et il y en a un surtout qui m'intéresse. C'est beau. Mais, pas de problème, RJ. J'ai ce qu'il te faut. Pour établir une concession solide, you know, I think tout d'abord qu'il faut un bon gardien. C'est la clé du succès. Moi, j'ai le meilleur, un soviétique. C'est Galmenikov. Si tu mets le prix, je suis prêt à le laisser aller. Wow, c'est un soviétique à Dallas. Quel stand publicitaire. Voulez-vous autre chose? Je vais prendre un numéro 10. Moi, je vais prendre 10 numéro 1. Marcel, je veux te dire, j'aime bien ton russe, mais je veux un joueur établi, une grande vedette. Je veux Michel Goulet, mais il doit valoir très cher. Mais voyons, le goût, je te le donne. Oui, RJ, je te donne le goût. Wow! J'ai oublié mon tarte au sucre. On return. Marcel, j'ai oublié mon tarte. Mais non, je te l'ai donné, le goût. Non, mais mon tarte au sucre. Oh, mais c'est parce que je l'ai mangé. What? Marcel, mon gros cochon. Mais c'est parce que je pensais que c'était
Tatupacan. Ouais. Exclusivité au FM 93, Julien Bonny and the Raisin Band Mixer avec Poutine de Move. Comment pour apporter? Comment pour apporter? Hey, Julien! Je voudrais venir un lunch du coq-rôti, mais je connais pas le numéro. Pas de problème, écoute bien ça. OK. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 8, 9, 2, 4, 3, 1, 6, 8, 9, 2, 3, 4, 1, 6, 8, 9, 4, 3, 2, 1, we're gonna call to coq rôti, oh! Des poitrines, des clubs sandwich, oh! Des hot chicken, des vols au vent, we're gonna cook around the rock tonight, we're gonna call the coq rôti, we're gonna rock around the coq rôti tonight. Coq, il va demander roll, il va juste dire coq, il va demander roll. Pis qu'est-ce que t'as comme dessert, mon Julien? La rhubarbe au bleuet. Ah. La rhubarbe au bleuet. La rhubarbe au bleuet. Barbe au bleuet. La rhubarbe au bleuet. Des copes pour ces sushis. Des copes. Des copes pour ces sushis. Des copes. Y'a besoin de mayonnaise. Un cop de mayonnaise. Il mange des poissons du Japon. Apportez-lui des copes pour ses sushis. Des copes pour ses sushis. Ça sent le poisson. Hey, Julien! Prendrais bien un petit hot dog, moi? Je m'excuse, on n'a pas le temps pendant tout. Ah ouais, non, juste un petit hot dog! Je t'ai dit qu'on était dans le jus, sacrément. Le gars a commandé un hot dog. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ton hot dog. Faut manger ailleurs. Mais si t'es pas content, t'as juste à manger un shot de... Un milkshake avec des agros! 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 On m'a demandé des chips en saveur de fromage, des chips Humpty Dumpty jaune orangé tordu. Et dans son coin, avec ses crottes de fromage, elle est heureuse, elle mange ses crottes. Alors je rote. La rhubarbe au bleuet, la rhubarbe au bleuet, barbe au bleuet, la rhubarbe au bleuet. Sophie. Quoi? Sophie. Es-tu encore en vie? J'en ai plus pour longtemps, Jacques. Ça fait combien de temps que la grève est commencée? 4 jours. On est gelé, là, ça n'a pas de sens. Puis ça fait combien de temps qu'on est pris dans le maudit télésiège? 4 jours. Venez nous chercher. Moi, j'aime skier. Je suis tanné de marcher. Ouais, encore un effort. Ouais, presque en haut. Non. Veux-tu skier, oui ou non? On arrive-tu bientôt en haut, là? Encore 1h30. Non. Pense à la belle descente qu'on va faire. Il n'y aura pas un chat, c'est une piste. C'est grand, le Mont-Saint-Anne.
Linda! Hey, Linda! Quoi? Es-tu encore en vie ou t'es gelé? Oui, mais j'en ai plus pour longtemps. Dire qu'on est parti de Val-Bélair, 1 heure de voiture pour venir ici se faire geler. Hey, ça fait combien de temps que la grève dure, là? 4 jours. Puis ça fait combien de temps qu'on est pogné ici, dans ce maudit T-bar? 4 jours? Venez nous chercher! Moi, j'aime skier. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Mes chers amis du bureau de direction du Mont-Sainte-Anne, le conflit est à la veille de connaître son dénouement. On a pris une décision importante concernant l'avenir du centre et pour régler le conflit syndical qui nous oppose à nos employés, on a vendu le centre de ski. Et on apprend en dernière heure que le centre de ski du Mont-Sainte-Anne vient d'être acheté par l'homme d'affaires Raymond Malenfant. Monsieur Malenfant, qui a déjà mis tous les employés à pied, a déjà réglé le conflit syndical du Mont-Sainte-Anne. Il songe par ailleurs à inaugurer bientôt un casino dans le chalet du centre. Moi, j'aime skier. Avec la Fédération des producteurs de lait du Québec. Bien sûr, tout le monde a hâte d'entendre et surtout de voir les messages publicitaires du Beau Rock à la télévision. Eh bien, le Zoo a une surprise pour vous ce matin, puisqu'on a obtenu en primeur les 4 versions des messages radio de Rock Voisine pour les producteurs de lait du Québec. On vous fait entendre la version numéro 1 qui s'intitule « Comparer rock au lait ». On peut comparer Rock Voisine au lait. En effet, le lait est très aimé des jeunes filles. Rock Voisine aussi. Le lait se fait souvent téter. Rock Voisine aussi. Le lait est délicieux quand on le déguste au lit. Rock Voisine, pourquoi pas? La preuve qu'on peut comparer avantageusement le lait à Rock Voisine. La version numéro 2 des messages de Rock Voisine pour le lait s'appelle Cruising Bar laitier. Oh, qui est beau! C'est Rock Voisine, on sort sur la plage. Oh, il est beau! Il est beau, lui, Rock! D'où plus laid que ça, tu m'as. Il est beau en personne. Boss! Faut que je tente ma chance. Salut, Rock! Est-ce que je peux t'offrir un scotch? Non, merci. Ah, non. Un Singapour? Non, merci. Un cognac? Non, pas d'alcool pour moi. Oh, un Pepsi peut-être? Non, je prendrai un lait au mot. Un message de la Fédération des producteurs de lait du Québec. La version numéro 3 maintenant. Ça s'intitule simplement « Lait et compte ». Le national s'est encore fait blanchir. Il y en a ici dedans qu'on appelle la crème de l'équipe. Puis à soir, ils ont même pas donné leur 35%. C'est nous autres qui s'est fait crémer. Il y en a qui se sont évaporés pendant 60 minutes. Puis c'est eux autres qui vont venir brailler après parce que je vais les laisser cailler sur le banc de main à Boston. Mais moi, des joueurs comme ça, j'appelle ça des suceux de paille, des bébés là au biberon, des fils de vache, des gars de même. Ça me donne des montées de lait. Pis toi, Danny Ross, qu'est-ce que t'as à dire? Ben, le lait, c'est franchement meilleur. Enfin, version numéro 4 des messages publicitaires pour le lait de Rock Voisine, ça s'appelle « Le lait, j'aime ton goût ». On va écouter ça. Seul dans la cuisine, c'est le matin. Ma soif était trop grosse. Je prends dans le frigidaire un berlingot. Je n'ai vu le verre passer. Comment oublier ta saveur? J'ai tellement de souvenirs. Le lait, j'aime ton goût.
me milk about you. Pourquoi t'es pas au chocolat? J'ai tant besoin d'un bico. Un message de la Fédération des producteurs de lait en collaboration avec le Zoo. Hé, le connard, t'as mal fermé la portière. Tu vas la fermer, oui ou merde? Oui, minute. Et qui m'a foutu un guignol pareil? T'as misé un peu devant le capot, Gugus. Tes phares sont éteints, pauvre tocard. Je vais les allumer. Allez, vainque-toi, enculé. Hey, les nerfs à matin, le char, là. Ah, parce que monsieur Roosevelt en plus. Ouais. Ah, ben c'est du joli, ça. Tu devrais plutôt la boucler ta ceinture en même temps, du con. Non, mais pauvre cloche. Ferme-toi, matin, ferme-toi. Alors ça, c'est la voiture française avec l'ordinateur de bord. Et là, on a testé aussi une Saab 900, une voiture arrivant directement des usines suédoises. Vas-y, assieds-toi sur moi. Oui, comme ça, oui. Pénètre ta clé dans mon contact. Oui, monte le chauffage. Éteins les phares. Oui. On a aussi testé une voiture qui s'appelle la Hyundai Sonata, une voiture qui, soit dit en passant, est entièrement assemblée à l'usine de Bromont, au Québec. Ferme la porte, les mouches! Oui. Ouvre tes lumières, Steve Noir. OK. Mets ta clé dans le starter, mon homme, pis je tente, moi. D'accord. Là, attache ta ceinture, mon maudit tweet, les cochons vont te donner l'étiquette. Ah, oui. Oh, ben ouais, bon, reste. Mais va pas trop loin, ça me tente pas, maintenant. Alors, c'est assemblé au Québec, bien sûr. On a aussi à vous faire entendre l'ordinateur de bord d'une voiture Cressida 91, typiquement japonaise. Est-ce que l'honorable propriétaire aurait l'extrême obligeance de les fermer correctement, ma misérable boletière? Ah oui, merci. Arigato, merci. Est-ce que l'honorable propriétaire aurait la bonté d'allumer mes modestes phares? Ah, les lumières, oui. Merci. Auriez-vous l'infinie gentillesse maintenant de tourner votre tête vers la droite? Ah? Merci. À gauche? Merci. En haut. Merci. Enfin, une surprise pour 1991, les Lada vont elles aussi avoir des ordinateurs de bord. Veuillez fermer correctement la portière. Ah. Introduisez clé dans contact et démarrez. Essayez encore. 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 Il faut insister. Encore un peu. Bravo. Vous avez réussi en moins de 30 secondes. Excellent. Oh, à propos, est-ce que le gros pavon d'incapable à Milnikov a gardé les buts dernièrement pour Québec? Futur couple, ne manquez pas le salon du mariage et de la mariée. Tout ce qu'il faut savoir sur le mariage. Pour les messieurs qui veulent être fin prêts pour la cérémonie, le salon du mariage propose à 13h et 20h un grand atelier de disage de oui. Alors là, bienvenue à l'atelier de disage de oui. Attention messieurs, vous êtes prêts? OK, alors allons-y. Prenez-vous pour épouse une telle pour le meilleur et pour le pire. Oui. Non, plus convaincant, messieurs. Là. Je veux entendre oui. 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 Plus fort que ça. Oui. Encore plus fort. Oui. Le salon du mariage propose également aux dames une compétition de lancer du bouquet. Mademoiselle Simard de Jonquière, à vos marques, préparez le bouquet, lancez. Mademoiselle Simard a lancé le bouquet à 3,45 m. C'est bon, mais habituellement, pour réussir un mariage heureux, il faut lancer à 5 ou 6 mètres. À 15h, cours prénataux donné par la célèbre Chantal Daigle.
À 15h30, conférence sur les conséquences de la séparation de corps, donnée par le jeune Kenny. Et à 16h, conférence donnée par un prêtre sur les relations sexuelles après le mariage. N'oubliez pas, mes amis, que vos relations sexuelles n'ont pour but que la procréation, pas le plaisir. Sauf, évidemment, si vous êtes un membre du clergé. Soyez au courant des aspects légaux du mariage en vous arrêtant au kiosque du Barreau du Québec, où vous pourrez discuter avec un de nos 350 avocats. Bonjour, maître. Bonjour. C'est parce que je vais me marier et puis je me demandais... Bon, alors tout d'abord, prenez ici une copie standard d'un contrat de mariage. Vous avez ici la déclaration de résidence principale. Si votre mari vous bat, je vous donne un subpénal pour le forcer à comparaître au palais de justice. Une requête en séparation, une demande de révision de pension alimentaire, une demande pour la garde des enfants, un guide qui résume les conséquences de la loi 145 et ma carte d'affaires en prime. Voilà. Ouais, là, mais attends un petit peu. Je sais pas si je vais avoir besoin de tout ça. Vous mariez quelle date, au fait? Ben, à la mi-juin. Bon, ben, attendez que je regarde mon agenda. OK, je pourrais vous rencontrer pour les procédures de séparation la 1er de septembre. Ben oui, mais là, je sais que c'est tard, là, mais je peux pas faire mieux. Le salon du mariage offre aussi des cours de préparation aux scènes de ménage, commandités par Corningware et Duralex. Passez aussi au kiosque de location du mariage Tilden. Bonjour, monsieur Tilden. Bonjour. Moi, je vais me marier, là. Je voudrais me louer un tuxedo. Parfait. Alors, on voulait un tuxedo. C'est 200 $ pour la journée. Voulez-vous louer autre chose avec ça? Non, c'est suffisant. Ben, voyons, franchement, monsieur. Quoi? On est en 90. Aujourd'hui, là, on n'achète plus rien au mariage, hein? On loue. Vous devriez louer la robe de mariée. C'est seulement 125 $ pour la journée. OK. Bon, alors, je vous ajoute une robe de mariée. Je peux vous louer aussi les alliances, hein? C'est seulement 25 $. 25 $ l'alliance. Vous les gardez une semaine. Une semaine. OK, d'accord, ça marche. Deux alliances. Est-ce que vous voulez louer un curé avec ça? C'est 75 $ la cérémonie, louer un curé, 2 $ du kilomètre additionnel et 5 $ de supplément si vous voulez que le curé fasse une farce pendant le sermon. Bon, envoyez donc pour le curé, moi. Bon. Avec ça, on peut aussi vous louer des confettis. Quoi? Oui, c'est 5 $ le sac de confettis, mais vous les ramenez après le mariage. OK, ben je ramène des confettis. Le salon du mariage offre en plus cette année un service de mariage express, une nouveauté technologique qui s'appelle l'hôtel automatique Desjardins. Hey, c'est flyé, on va se marier un guichet automatique. Mais comment ça marche? Hein? Ben, regarde, je pense que tente ta carte de guichet là. OK. C'est cute! Bon, attends. Bon, c'est écrit « Acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? » OK, je pèse sur « Oui ». C'est excitant. Ah, regarde la question qu'il pose après. Lequel parmi vos comptes chèques ou épargne voulez-vous que votre femme vide? Les non-fumeurs au Canada, il y a plein de publicités qui se font autour de ça. On sollicite le public, les vedettes arrêtent de fumer à la télévision, etc. Mais nous, au zoo, on trouve que, à quelque part là-dedans, c'est injuste pour les fumeurs qui sont toujours vus comme les méchants là-dedans. Et en studio, ce matin, on a le porte-parole de l'Association des fumeurs du Québec, M. Albert Laporte. Monsieur Laporte, bonjour. Bonjour. Monsieur Laporte, avez-vous quelque chose à dire aux fumeurs, un message, je sais pas? Ben oui, Écoutez, les amis, lâchez pas, continuez à fumer. Je sais que c'est très difficile dans la société d'aujourd'hui. Ça prend une volonté de faire pour continuer à fumer ou pour commencer à fumer, mais ne lâchez pas. C'est vrai, ça, que ça prend de la volonté pour fumer aujourd'hui. Les non-fumeurs sont tellement rendus partout, ils sont entendus. Écoutez, vous, je pense que vous avez cessé de fumer depuis 2 ans, hein? Oui, évidemment, j'ai été influencé par la publicité. J'ai jamais été capable de recommencer. Moi, j'ai arrêté. Ben oui, mais écoutez, M. Parent, c'est le temps de le faire. Il n'est jamais trop tard. Tenez, je vous offre une bonne cigarette. Là. Ah non, je suis plus capable. Allez-y, un peu de volonté. Battez-vous le derrière. Soyez pas un faible. Prenez votre courage à 2 mains. OK, là. Oui. Un peu. OK, vous allumez. OK. Ça fait 2 ans que vous avez succombé à la publicité. Bon. Excusez. La première part, c'est normal. Prenez-en une deuxième. Hein? C'est vrai qu'elle est meilleure. Meilleure la deuxième. Une autre. Alors, je suis content. Je recommence à fumer, je suis content. J'ai réussi. Mais écoutez, Monsieur Laporte... Non, je sais, vous voulez me remercier, là. Mais c'est vous qui avez tout fait grâce à un effort de volonté. Je vous remercie quand même. On peut se remettre à fumer. OK, alors, pour les gens, on a des réactions déjà au téléphone. Oui, bonjour, on vous écoute. Monsieur Parent, oui. Je voudrais vous féliciter pour ce que vous venez d'accomplir ce matin. Moi, là, j'avais jamais fumé de ma vie. J'ai 35 ans. J'ai commencé le mois dernier. Bravo. Je suis rendu un demi-paquet par jour, puis là, j'augmente graduellement. Bravo, madame. Lâchez pas de travailler comme ça. Vous êtes à un demi-paquet. Vous devriez être capable d'1 ou 2 paquets très bientôt, madame. Question de volonté, madame. Ben aussi, j'ai 2
enfants à bas âge, 7 ans et 10 ans. Pensez-vous qu'ils peuvent commencer à fumer? Madame, il n'est jamais trop tôt pour forger le caractère d'un enfant. Allez-y, faites-les fumer. Ils ont passé l'âge des cigarettes Popeye. Merci beaucoup, M. Parent. Merci d'avoir appelé. Bravo. En passant, M. Laporte, c'est quoi le slogan de l'Association des fumeurs du Québec? C'est un pour tous, tous pour un. Merci. Un autre appel, allô? Oui, Bonjour. moi j'ai beau me botter le derrière, je peux pas me décider à commencer à fumer. Il existe une méthode quelconque? Oui, il existe des cassettes que vous pouvez écouter durant le sommeil et on vous garantit qu'en dedans d'une semaine d'écoute, vous allez être un fumeur invétéré. Est-ce que vous avez cette cassette-là, monsieur Laporte? Bien sûr, je l'ai ici avec moi. On peut l'écouter? On va l'écouter. OK. Tu es bien couché, tu dors profondément, tu dors. Dans quelques heures, tu vas te lever. Mais avant de te lever, prends le temps de t'allumer une bonne cigarette. Comme c'est bon. Miam, 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 miam. La saveur du tabac avant de déjeuner. C'est si bon fumer. Ton travail te stresse. Pourquoi te stresser davantage en t'empêchant de fumer? Pourquoi te mettre à manger comme un cochon ou une cochonne en cessant de fumer? Peux-tu engraisser de 200 livres? Non. Fumer, ça fait maigrir. Ça fait viril. C'est pas vrai que la cigarette tue. Garde la poune à 87 ans, à tout le temps fumer. À part de ça, le jaune et le fluo, c'est des couleurs à la mode en 90. Fumer, ça donne des doigts jaunes et ça donne des dents fluo. Let's go! Tu veux repeindre tes murs de cuisine en jaune? Pas besoin. Fume dans ta cuisine. Il y a 50 000 personnes qui sont mortes du cancer au Canada. Puis ils fumaient même pas. Il y en a 3 millions qui fument, puis ils sont pas morts. La preuve, ils fument. Fait qu'ils sont pas morts. Vas-y, fume, mon gars. Fume, ma fille. Montre que t'es pas un suiveux, que t'as une volonté de faire inflexible. Après ton dîner, au lieu de sentir l'oignon ou le piment, tu vas sentir le bon tabac dans ton haleine. Au restaurant, dans la section fumeur, tu vas avoir plein de banquettes pour t'asseoir. Allez-y, fume, 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 fume! Souvent que les joueurs de hockey, lorsqu'ils s'expriment en entrevue, utilisent toujours les mêmes vieux clichés, répètent toujours le même genre de réponse. Et à la longue, ça devient presque ridicule quand on y pense. Mais dans les situations de la vie normale, la vie de tous les jours, un joueur de hockey, est-ce que ça s'exprime vraiment différemment? Est-ce qu'on utilise toujours des clichés? Voici donc une analyse du Zoo. Un vendredi soir dans une discothèque. Salut! Je te reconnais, toi. T'es un joueur de hockey, hein? Ben, écoute, je pense bien, définitivement, je pense que c'est officiel. Ah, je trouve tellement que t'es bien habillé, hein? C'est super beau, ta chemise, je l'adore. Je te remercie. Mais je pense que j'ai pas de mérite sur la chemise. Franchement, je pense qu'il faut donner tout le crédit au magasin Simons. Ils font vraiment un travail formidable avec les jeunes. Et puis, je pense que toute l'équipe chez Simons met l'épaule à la roue et puis ils ont le cœur en bonne place. Ben oui, c'est donc vrai, hein? C'est quoi ton nom? Manon. OK. Tu regardais danser, Manon. Je veux dire, je trouve que franchement, tu danses bien dans les coins, puis tu donnes vraiment ton 105 %. Et puis, tu fais flèche de tout bois ce soir. Oh, merci. Au fait, qu'est-ce que tu bois? Ah, un scotch, mais disons que j'ai pas eu beaucoup de glace ce soir sur mon scotch. Et puis, c'est dommage parce que le scotch, ça me déjeune. Et puis, ça m'aurait sûrement aidé à bâtir ma confiance. Sais-tu que t'es beau bonhomme, toi? Ouais, beau bonhomme. Mais écoute, je pense que j'ai aucun mérite. Il faut donner tout le crédit à mes parents. Et puis, mon père a fait flèche de tout bois dans le temps que la Ligue jouait à ce club. Et puis, ma mère qui a su mettre l'épaule à la roue et faire l'arrêt-clé. Disons que quand les deux se sont rencontrés, ça a été un bon match. Et je pense que leur mariage en 65, ça a vraiment été un point tournant. Et tu parles bien! Si. Mais qu'est-ce que tu fais de bon, toi, dans la vie? Ben, je travaillais pour Via Rail, là. Mais là, je suis en chômage depuis 2 semaines. Ah, mais je pense que franchement,
le train roulait pas pour toi, mais écoute, faut pas perdre ta confiance. Je pense qu'on apprend de ses erreurs. Et puis, Mathieu, comme on dit, c'est juste à mettre l'épaule à la roue et puis un peu plus d'intensité. Puis, il n'y a pas de doute que tu vas rebondir, tu vas mettre fin à ta série noire puis tu vas retrouver le sentier de la victoire. Oh, merci, tu m'encourages. Hey, ça te tente de venir danser? Ben, écoute, je pense que c'est sûrement une belle expérience, mais franchement, je pense que c'est mieux de laisser la place aux jeunes. Et puis, ils vont vraiment apprendre de leurs erreurs. Déjà, sur le plancher de danse, on voit des signes positifs. Et puis, ça inaugure bien pour l'avenir. Ah, c'est correct. Hey, écoute, viendras-tu faire un tour dans mon appartement? Hey, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, je pense qu'on pourrait jouer physique. Ah, t'as un beau corps! Ben, écoute, je pense que c'est pour ça que le coach m'habille pas souvent. Ah oui. Est-ce que t'aimes ça? Ah, ben, je pense qu'il faut te donner tout le crédit. Écoute, tu donnes vraiment ton 200%, et puis tu fais plage de tout bois. T'as vraiment le compas dans l'œil pour enfiler l'aiguille. Et puis, tu te replais assez vite défensivement. Oh! Tu me donnes franchement aucune chance de sortir de ta zone. Et puis, de mon côté, ben, j'essaie de pas manquer d'ouverture. En as-tu connu des filles aussi excitantes que moi? Ben, écoute, je pense que vraiment, là, tu sais mettre l'épaule à la roue, et puis tu prêches par l'exemple, et oh là là, je pense que le meilleur est en train de venir, là. Oh! Mais non! Tu me trompes! Christian, mais qu'est-ce que tu fais là? M'a toujours bien voir! C'est qui? C'est quel non? C'est qui? Oh mon Dieu, excusez-moi. Je pourrais avoir un autographe, monsieur? Ah, je pense que, écoute, ça fait partie de la game, et puis... Allez chercher un crayon. On a mis l'épaule à la roue depuis le début, et puis vraiment, on a fait l'âge de tout bois. Prix de bons toujours gagnants. Oui, mais moi, je gagne jamais rien. Avec vos bons toujours gagnants et le crayon magique des détaillants de marque Texaco et SO participants, vous êtes toujours gagnant. Ça me surprendrait parce que moi, je gagne jamais rien. Il y a des rabais sur l'essence et une foule de prix instantanés, même des Mustang Cabriolet 90. Mon Dieu, que ça a l'air palpitant. Alors, vous avez entendu le ton de la femme qui a la traite de bonne humeur, mais avec ce qui s'est passé hier au Colisée, avec la défaite de 9-2 des Nordiques, il n'y a pas seulement cette femme-là qui est déprimée. Hein? Vous allez recevoir de Halifax 3 ou 4 joueurs qui vont vous aider par leur jeunesse à vous remettre sur le chemin de la victoire. Ouais, ben, moi, je gagne jamais rien. N'oubliez pas que si vous terminez dernier au classement général de la Ligue nationale, vous allez obtenir le premier choix au repêchage de juin prochain. Un joueur qui pourrait relancer les Nordiques. Bon, ça me surprendrait parce que, bon, disons que moi, je gagne jamais rien. Monsieur Bergeron, croyez-moi, vous avez du talent dans votre club. Des jeunes comme Joe Sakic, Brian Fogarty. Les Nordiques sont un club d'avenir. Amateurs de Québec. Le meilleur est d'avenir. Bon Dieu que ça a l'air palpitant. Surveillez Martin Madden, il va échanger Michel Goulet et il va aller chercher 2-3 jeunes joueurs recrues. L'équipe va gagner. Je crois pas ça, moi. C'est bien entendu que moi, je gagne jamais rien. D'ici l'an 2000, Monsieur Bergeron, vous allez participer aux séries de la Coupe Stanley. Écoutons, alors, si je gagne un match, ça va faire tout un changement. Connaissez-vous Dr. Gangrène? Salut les filles. Hey Rich, je voulais te dire. Oui. J'adore la Mauricie et j'adore Trois-Rivières aussi. Vous êtes un maniaque de Trois-Rivières? Ah oui, je suis maniaque de Trois-Rivières parce que c'est pas la pitoune qui manque. Merci, docteur. Le zoo revient dans un instant. Toi? Éric. Éric, tu t'es fracturé un bras? Non, une épaule. Une épaule? Fun. C'est en jouant au hockey? Eh bien, oui. T'es rentré dans un de tes propres joueurs? C'est cela. Félicitations. Je pensais qu'il y avait juste au Québec que ça arrivait, cette affaire-là. Toi, c'est? Nancy. OK. Alors, on va vous faire entendre un message publicitaire télévisé. Et vous allez devoir compléter le message publicitaire télévisé pour gagner 930, 9300 ou 93 000 $. OK? Alors, on va commencer. Gilles me regarde les yeux ronds. On va commencer avec Roger ici. Alors, on va te faire entendre un message. Tout le monde, on écoute très bien et on parle pas, s'il vous plaît. Faudrait pas tricher, OK? OK? Alors, attention, 3, 2, 1, premier message. Oh yeah! C'est le meilleur poulet au monde, hein? Comme j'ai passé dans le coin. Oups, j'ai oublié. OK. J'ai oublié. Toi, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Allez, s'il vous plaît. OK, qu'est-ce qu'il a oublié, Rooster? C'est la tarte au sucre. Ouais! C'est la bonne réponse!